un dauphin, un échafaudage et une insomnie, aujourd'hui, on vous explique comment on a réalisé notre premier court-métrage. Dans le cadre du Nikon Film Festival, on s'est mis au défi de réaliser notre première fiction. Nous, c'est le Story Club. Nous sommes une société de production audiovisuelle offrant des services tels que des vidéos de présentation, des films d'entreprise, des spots publicitaires ou des contenus de marque. Mais du coup, vous vous demandez peut-être, c'est quoi le Nikon Film Festival ? Le Nikon Film Festival, c'est un concours de courts-métrages organisé par la marque Nikon, ouvert à tous. Il propose aux réalisateurs, amateurs ou professionnels de réaliser un film de 2 minutes 20 sur un thème imposé. Le thème de cette année était « Un super pouvoir ». Dans le jury de cette année, il y a notamment Noémie Merlan, Ken Kojandi et Anaïd Rosam. D'ailleurs, vous pouvez nous soutenir en votant pour notre court-métrage. Vous retrouvez le lien juste ici. On a eu un petit souci de timing concernant la remise du projet au festival. Vous vous dites sans doute qu'on a dû être trop short pour remettre le projet. On a confondu la date d'ouverture de remise du projet et la date de clôture. Du coup, on a remis le projet avec 3 mois d'avance. En même temps, c'était super mal expliqué. Dans une thématique, il est important de trouver son sujet. Comme tout le monde, quand on nous dit super pouvoir, on pense à voler, courir vite, super force, mais nous voulions un axe original, et donc de ne pas parler de super-héros, mais bien d'un gars lambda. Pour trouver notre idée, il nous a fallu du temps. Ça nous obsédait, on y pensait matin, midi, soir. Jusqu'au jour où, pris d'une insomnie, je pense à 1001 scénarios pour coller à notre idée. Et si notre personnage, il avait le pouvoir de devenir chauve ou de se faire pousser un 3e pied? Et si notre personnage, il avait le pouvoir de devenir un dauphin? Si j'avais le super pouvoir de me transformer en animal, j'aimerais devenir un dauphin. Écrire pour une fiction, c'est différent que d'écrire pour une publicité ou du corpo. Avant d'arriver au scénario final, il nous a fallu plusieurs itérations. À chaque écriture de scénario, nous le jouions à tour de rôle pour pouvoir voir si chacune de nos blagues fonctionnait. Pour que les différents ressorts comiques fonctionnent, nous voulions une dualité dans les personnages. Un personnage absurde et un autre personnage très terre-à-terre. Comme d'hab, on n'était pas tout seul sur ce projet. On a eu la chance de travailler avec 2 acteurs qui ont sublimé le projet. Tom Widar, dans le rôle de notre insomniaque un peu perché, et Amélie Honoré, dans le rôle de sa compagne, très terre-à-terre. On a bossé avec Elliot pour les backstage, et Tatiana, qui nous a accompagnés pour la gestion du tournage. Adri s'est occupé du scénario et de la direction photographique. C'est qui lui ? C'est moi. J'ai eu la bonne idée de me raser la barbe et de me teindre les cheveux en blond. Et moi, de la réalisation. Pour ce projet, on voulait un angle de caméra spécifique, un top shot, donc une vue du haut. Cette vue permet de visualiser clairement le lieu de l'action. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais du côté d'Amélie, tout est carré et rangé pour coller avec la rigidité du personnage, alors que du côté de Tom, tout est plus rond et désorganisé pour coller à son absurdité. La journée de tournage commence par un briefing avec les acteurs. Nous lisons le script ensemble et affinons les intentions de jeu. Avant le tournage, nous faisons ce que nous appelons une mécanique, ce qui permet aux acteurs de s'installer dans le décor en costume et de s'imprégner de l'ambiance globale. Pour avoir notre plan principal, à savoir le top shot, il était important de placer la caméra en hauteur. Plusieurs options s'offraient à nous. Fixer la caméra au plafond, la placer sur une girafe, mais ces 2 options ne nous convenaient pas. Nous avons donc décidé de monter un échafaudage directement dans la pièce. C'est donc là que Ben a passé toute son après-midi. Benji. Un point important de cette production, c'est que nous devions avoir l'impression que nous étions de nuit. Pour ce faire, nous avons donc occulté toute la pièce. Pour avoir l'ambiance de nuit, nous avons utilisé une lumière bleue, répliquant celle de la lune, et pour contraster, nous avons utilisé une lumière chaude qui provient du couloir. Pour la lumière principale, nous avons utilisé une Amarane 300C munie d'un diffuseur. Pour créer l'ombre d'une fenêtre, nous avons utilisé ce qu'on appelle un gobo. Et pour la lumière dans le couloir, nous avons utilisé un de nos tubes LED.
réalise une fiction, on tourne plusieurs fois la même scène dans différents angles. Ça permet dans un premier temps de dynamiser au montage, et dans un second temps, ça nous permet de bouger notre éclairage d'une scène à l'autre pour qu'il reste cohérent et bien éclairé. Nous avions donc un top shot serré sur chacun de nos personnages, un angle pour Amélie, un angle pour Tom, et plusieurs petites inserts. Pour le son, vu que nous n'avions pas de perchman, nous avons opté pour 2 micros fixes. Le challenge était que ceux-ci ne devaient pas être visibles dans le cadre et bien placés malgré l'échafaudage. On voulait créer quelque chose d'unique pour ce court-métrage. C'est pourquoi j'ai également eu la casquette de directeur artistique sur le projet. On voulait créer un look vintage comme les vieilles caméras, d'où le format 4/3, la colorimétrie et l'image très granuleuse. Dans la post-prod, on a également fait traiter le son pour retirer les parasites et clarifier la voix. Ça a également donné une dimension plus immersive au projet grâce au sound design ajouté, tels que les bruits de voiture, le craquement de lit et le son des grillons. Par contre, tu penses que je parle dauphin tout de suite ou il faut que j'apprenne? Pour créer le poster du film, il fallait que nous prenions une photo. Pour prendre cette photo, j'ai donc dû monter sur l'échafaudage, accroché d'une sangle par ma ceinture. Chez Story Club, la sécurité avant tout. Ce projet, ça a été un vrai challenge parce que ça nous a confrontés à des aspects différents de ce qu'on a l'habitude de faire pour nos clients. Étant fan de cinéma depuis mon plus jeune âge, je suis hyper fier de notre premier film. Ça a été un gros gain d'expérience pour tous les deux, une sortie de notre zone de confort et surtout un gros moment de kiff. Je vous rappelle que vous pouvez toujours voter pour notre court-métrage grâce au lien en description. Et si notre contenu vous intéresse, je vous invite à nous suivre sur les réseaux et à liker cette vidéo. Ciao Tout le monde.